Salut Elena, comment vas-tu? Salut Mathieu, merci très bien, et toi? Bah écoute, super. On est où là? On est dans quelle ville? Dans quel pays? On est à Kiev, la capitale d'Ukraine. Alors, mais toi tu es française ou quoi? Je comprends pas. Pourquoi tu parles un si bon français? Merci, je suis ukrainienne, je suis née à Kiev et j'ai vécu ici toute ma vie, mais quand même j'adore la France, la culture française et tout ce qu'il y a avec la France. Et alors, comment t'as appris le français? J'ai commencé avec mon prof privé, après à l'université, à l'école de la langue, et toujours en pratiquant avec des francophones. Et alors, pourquoi spécifiquement le français? Parce que c'est un pays très attirant pour moi. Ah d'accord. Ah, tu aimes peut-être les Français? Euh, Ton copain, il est français? Maintenant, j'ai pas de copain, Ouais. mais oui, j'ai eu quelques histoires dans ma vie. Ah d'accord, avec des Français, donc ça explique un petit peu cela. Toi du coup, tu fais quoi à Kiev? Tu as ton propre business, hein, je crois, c'est ça? Non, je travaille dans le marketing d'affiliation. Je vais te parler d'Admetad. Admetad Affiliate, qu'est-ce que c'est? Admetad, c'est un réseau d'affiliation qui sert d'intermédiaire entre les annonceurs et les éditeurs. D'accord. Alors du coup, qui sont tes clients? S'il y a quelqu'un qui nous regarde là, qu'est-ce que tu peux vendre, qu'est-ce que tu peux faire? Alors, nos clients, ce sont des marques françaises locaux. Ça veut dire toutes les entreprises ordinaires qui vendent leurs services ou leurs produits sur Internet, par exemple des banques, des agences de voyage, des belles marques qui souhaitent faire la promotion sur Internet, mais pour une raison quelconque n'arrivent pas à le faire eux-mêmes. Donc, ils s'adressent aux éditeurs. D'accord, je comprends, oui. Et ensuite, quelqu'un qui a par exemple un blog sur le voyage, il met par exemple, si vous voulez voyager au Sri Lanka, et cette agence de voyage elle veut promouvoir des voyages au Sri Lanka, et que ce blogueur parle du Sri Lanka, eh ben, il met son lien d'affiliation en fait. Il met un lien où la personne a juste à cliquer dessus sur son blog voyage Sri Lanka, clique dessus, et elle est redirigée donc vers cette agence de voyage là. Et lui, ce blogueur gagne un petit quelque chose, quoi, c'est ça? Oui, récompense, commission. D'accord, je comprends mieux maintenant. Oui, parce que c'est pas simple, hein. D'accord, mais je comprends mieux. D'accord. Et éditeurs, ce sont nos partenaires. Et donc, ce sont des gens qui font la promotion des produits des annonceurs. D'accord, super. Et ça, donc du coup, tu fais ça en France, tu as une équipe et tout ça, quoi. J'ai une équipe de 8 personnes. D'accord. Et tous nos clients et tous nos partenaires sont des Français. D'accord, très bien. Ok, super. Et bon, ça, du coup, c'est un bon job et ça te plaît, tu fais ça et, J'adore. et ben, c'est génial. Parce que vraiment, ce métier me permet de travailler de n'importe quel point du monde. Et du coup, tu voyages aussi? Oui, je voyage. Ah, t'as voyagé où dernièrement? La Tiens. dernière fois, c'était à Paris. À Paris. Mais quand même, ce mois-ci, je vais à Vienne, en Autriche, avec mes parents. Ah, d'accord, c'est bien, super. Tu voyages beaucoup avec tes parents? On a commencé cette année-là. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de Kiev, s'il y a des gens qui ont envie de venir en vacances ou bien s'expatrier à Kiev? Il y a vraiment beaucoup de gens qui aiment bien maintenant l'Ukraine et Kiev. Et j'ai entendu même l'idée que Kiev est devenu un peu comme un Berlin, tu vois, comme hub pour les Européennes, parce que c'est bon marché, si on peut choisir. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vraiment bon marché et tu vois la qualité des restaurants, des théâtres, de l'opéra, la vie culturelle est vraiment au top, la restauration est au top et des gens sont gentils, bien sûr on parle anglais ici, peu de gens parlent français. C'est compliqué encore, hein, l'anglais, hein, rencontrer des gens qui parlent beaucoup anglais, hein. C'est quand même assez compliqué, hein. J'ai du mal, hein, à trouver des gens qui parlent anglais quand même, hein. Pas tout le temps, quoi. Ça arrive. Mais ça arrive. ça dépend. Ça Mais, dépend, mais ça va de mieux en mieux quand même. oui. Ça va de mieux en mieux quand même. Et tu peux nous parler un peu du coût de la vie justement, tiens, de Kiev, pour se loger, pour la nourriture, le taxi. Tu peux nous parler un petit peu du coût de la vie? Si je compare vraiment l'Ukraine et la vie à Kiev avec l'Europe, c'est vraiment le paradis ici par rapport aux services. Parce que ici, si tu as un peu d'argent, tu peux commander n'importe quelle chose dans n'importe quel temps. Ça veut dire si en minuit, tu veux commander quelque chose pour manger, c'est très facile. Tu utilises l'application, tu commandes et tu vas recevoir dans 15 minutes. T'es bien. S'il y a des gens qui veulent venir s'expatrier ici
Et il leur faut un visa spécial, non? Tu sais? Je sais pas si tu sais ça. Visa spécial, oui, bien sûr, comme pour chaque pays. D'accord. Faut avoir Après, en Europe, il leur faut pas de visa, tu sais? Non, pour voyager, pour entrer l'Ukraine, en étant le touriste, tu n'as pas besoin de visa. Mais quand même, si tu veux passer ici plus que 3 mois, bien sûr, c'est un séjour durable, je pense. Oui, il faut un visa. Documents. D'accord, même pour habiter quoi. Enfin, pour habiter, il faut un visa. Tu sais pas si c'est facile ou pas à l'obtenir, non? Comme pour chaque pays, il faut avoir une package de documents. Et après, ça va. Est-ce que la vie nocturne est bien animée à Kiev? Est-ce qu'il y a beaucoup de discothèques, de bars, de restaurants? Les gens pourront trouver un peu tout ce qu'ils veulent s'il y a des fêtards? Oui, c'est très facile à Kiev. Nous avons beaucoup de discos, beaucoup de bars. Et maintenant, si on parle de la vie nocturne, c'est plus populaire de visiter bars avec DJ ou restaurant avec la musique live. C'est beaucoup mieux que juste des clubs comme boîte de nuit, comme c'était avant quand j'avais par exemple 18 ans. Oh bah attends, t'as pas beaucoup plus là, tu as quel âge? T'as 19 ou 20 ans maintenant? 26. Mais quand même, je vois les différences. Je grandis, je préfère des restaurants avec la musique live et des bars avec des DJ. D'accord. Tiens, est-ce que tu peux nous parler un petit peu s'il y a des gens qui veulent venir s'expatrier et qui veulent venir travailler en Ukraine? C'est quoi les jobs recherchés s'il y a des Français qui veulent s'expatrier? C'est quoi les jobs recherchés? Tu peux partir avec le prof du français. Par exemple, il y a beaucoup d'écoles de la langue ici. Donc, tu peux enseigner le français, pourquoi pas. D'accord. Tu peux faire du business. Tu peux travailler pour l'entreprise comme Renault, par exemple. Ou... Renault? Il y a une entreprise Renault ici? Bah, bien sûr. Nous avons toutes les entreprises. Nous avons Auchan, par exemple. Quoi d'autre? Nous avons Leroy Merlin. Leroy Merlin, d'accord. Oui, donc tous les grandes marques françaises sont ici également, sont présentées. Et du coup, nous avons notre... sur Facebook, j'ai trouvé tout à l'heure une organisation pour les Français qui veulent avoir du business ici en Ukraine. D'accord. C'est facile. Et si quelqu'un veut venir ouvrir un business ici, c'est facile aussi ou pas? Ouvrir le business. Ouvrir un business. Tu peux devenir un auto-entrepreneur, donc ce sera facile vraiment. J'ai entendu que c'est vraiment facile d'ouvrir ça. Tu dois payer des taxes, organiser, comme trouver le bureau et après vas-y. D'accord. Pas beaucoup de problèmes avec ça. Dis-moi, je voulais savoir, il y a des gens, je crois, qui parlent ukrainien, il y a des gens qui parlent russe, mais en général à Kiev ou en Ukraine en général, on parle ukrainien ou russe? Malheureusement, la plupart. Mais si je parle de mon société, je peux dire des gens qui m'entourent. Donc, on parle russe. Vous parlez russe? Oui. Donc, la majorité parle russe. La minorité parle ukrainien. Mais ça dépend aussi où tu poses cette question. Parce qu'à Lviv, ils parlent plus ukrainien. La majorité, c'est l'ukrainien. Parce que Kiev, c'est la capitale. Et toutes les grandes villes ici parlent russe. Parce qu'en fait, c'est pour la raison historique, un peu, parce que la Russie a essayé beaucoup de fois, si tu connais l'histoire, à détruire notre culture, notre langue. Et donc, il y a des stéréotypes que ce sont des gens qui sont soit mal éduqués, soit pauvres, qui parlent ukrainien. Et bien sûr, ce n'est pas vrai du tout. Et les langues ukrainiennes sont magnifiques. Vraiment, c'est une langue qui est très mélodique. Vraiment une très belle langue, comme le français, comme l'italien. Et donc, il y a peu de gens qui peuvent parler bien ukrainien, qui ne parlent pas surge. Surge, c'est un mélange. C'est comme si on mélange le français et l'italien, tu vois, ça sera surge. Et donc, pareil pour l'ukrainien et le russe. Si je te dis maintenant que qu'est-ce qui te manque en fait? Alors je ne veux pas dire qu'est-ce qui te manque de la France parce que tu n'es pas française, mais si là je dois te sortir, je dois te mettre sur la table 3 produits français. 3 choses de la France, 3 produits français. Qu'est-ce que tu choisirais? Des macarons. Ah, des macarons? Boulangerie. Une boulangerie. J'adore.
foie gras français. Foie gras. Oh. Mais bien sûr, la cuisine française et la culture, j'adore, même si je fais des cours, j'adore quand j'entre le boutique, j'achète quelque chose. Après, je reçois ce joli package avec un petit cadeau. En général, vraiment, la culture française me manque et des gens, parce que moi, je tombe toujours sur des bons Français dans le sens qu'ils sont bien gentils avec moi. Et donc, Ah oui, on est très gentils. Hein. Hein? On est très gentils. Oui, c'est ça. Et donc, vraiment, j'ai chanceuse dans ce cas-là. Et donc, bien sûr, si je dis que la France me manque, c'est l'architecture. L'architecture aussi. La culture générale et bien sûr la nourriture. Peux-tu me donner 3 bonnes raisons pour lesquelles il faut venir absolument en vacances en Ukraine? C'est notre culture, notre nourriture et savoir comment c'est senti de vivre au URSS. Or quoi? URSS ou c'est pas- URSS? Ah oui, URSS. Ah, comment est devenu l'URSS? C'est ça? Non, comment, c'est comme par rapport à l'architecture, parce que nous avons toujours beaucoup d'architecture de l'époque Ah oui, d'accord, de l'époque l'URSS. URSS, d'accord. L'URSS. URSS. URSS. Yeah, ouais. Ok, encore. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la météo en Ukraine? Quand est-ce qu'il faut venir? Quand est-ce qu'il ne faut pas venir? C'est quoi la meilleure saison pour venir? C'est le printemps et l'été. Printemps et été, il faut venir. Oui. Après l'hiver, c'est un peu, il fait froid quoi. C'est un peu froid, mais oui, c'est plus froid qu'en France par exemple, mais maintenant tu vois, il y a du pluie, c'est pas bien, pas très agréable, mais le printemps, c'est magnifique, comme partout dans le monde. Y a-t-il des pièges et arnaques à éviter? En Ukraine, à Tchernobyl, tout ça, ou même à Kiev, y a-t-il des pièges et arnaques à éviter? Que tu connais, qu'il faut se méfier un petit peu? Une première chose bien évidente, c'est le taxi. Le taxi. Quand tu viens à Kiev ou n'importe quelle ville, bien sûr, il faut prendre Uber ou Uklon ou quoi d'autre. Bolt. Bolt, oui, merci. Donc, nous avons beaucoup d'applications. Il faut utiliser l'application parce que sinon, nos chauffeurs va te charger 2-3 fois plus parce que tu es un étranger. Et malheureusement ici, étranger est égal riche ou étranger égal beaucoup d'argent. Ça. Aussi arnaque, les Ukrainiens sont bien gentils, je pense. Tu ne vas pas avoir beaucoup d'arnaques parce qu'on respecte les gens. Et encore, on partage la culture par rapport à la religion. Ça veut dire que notre religion et votre religion n'est pas beaucoup différente, comme en France, si tu comprends ce que je dis. Eh bien écoutez les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Un grand merci à Elena pour ta participation. Merci de m'avoir invité, Mathieu. Eh ben, avec grand plaisir. Je ne sais pas s'ils sont encore là après 15 ou 20 minutes de vidéo. Si vous êtes encore là, un grand merci. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, marquez-moi courage en commentaire pour me dire oui, vous êtes encore là à cette heure-ci. Et puis un petit pouce bleu, abonnez-vous pour recevoir plein de vidéos comme ça, d'interviews à travers le monde. Et si vous avez vraiment aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit don qui ira intégralement sur mon compte Tipeee. Vous avez ça en description, ça va pour les enfants malades. Grâce à vos dons, après, on va dans les hôpitaux pour donner des cadeaux aux enfants malades. Et vous avez déjà plein de vidéos en description. Un grand merci. Merci Elena. Merci Mathieu. Salut les amis.